Sandra, bonjour. Merci d'être avec nous pour les EcoStart. Tu viens nous parler de Glowy. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept? Alors, on développe en fait un système de lumière biologique qui fonctionne grâce aux propriétés de micro-organismes marins, qui s'appelle la bioluminescence. Et donc ça permet de créer une source de lumière qui est complètement autonome en énergie et en infrastructure. Alors c'est venu assez bêtement dans un concours étudiant en école de design, devant un reportage sur les poissons, en se disant que finalement si eux étaient capables de le faire, nous en 2016 avec les technologies qui sont à notre portée, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire la même chose et finalement résoudre des grandes problématiques économiques et écologiques. Donc c'est à grande échelle, c'est pour donner de l'électricité à grande échelle. Ouais, l'objectif c'est vraiment, alors c'est pas une vision radicale de remplacer toute l'électricité qui sert pour la lumière, mais par contre c'est de remplacer partout là où on peut, donc dans le paysage urbain, sur les façades des monuments, sur la signalétique, sur les vitrines, et ensuite à plus long terme dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, puisque l'avantage c'est qu'il n'y a pas de besoin d'infrastructure, et donc ça va à la fois de chantiers à des jardins en passant par des pays émergents. J'ai vu que vous faisiez financer par du crowdfunding. Oui. Est-ce que c'est un choix de votre part de ne pas faire appel à des investisseurs Alors ce serait mentir que c'était un choix, le premier choix, pour être très honnête. C'est compliqué pour les fonds d'investissement parce qu'on est toujours entre deux catégories. On est à la fois une entreprise de biotechnologie et pour les fonds de biotech, on n'est pas vraiment une biotech. Donc c'est très compliqué dans ce cadre un peu d'innovation de rupture de s'y retrouver. Et puis on avait surtout envie de maîtriser le temps de la levée de fonds. Et donc on s'est dit que le crowdfunding était une bonne occasion pour ça. En plus de ça, ça permettait de consolider notre communauté. Et puis surtout, on a des enjeux réglementaires derrière une innovation comme celle-ci. Et de montrer que la foule était aussi de notre côté, c'était très intéressant de ce point de vue-là. Vous avez gagné des prix aussi, j'ai vu. Est-ce que ça vous a aidé au niveau du financement? Au niveau du financement, oui, je pense. En tout cas, ça nous a aidé à gagner en visibilité et en crédibilité. Donc forcément, ça a dû jouer dans la boucle et ça a aidé pendant tout au long de l'année dernière de fédérer aussi cette communauté qui a ensuite investi. Donc oui, clairement, ce sont des super... C'est ce que vous cherchez aussi, par exemple, ici, avec ce genre de salon, à être plus visible. Vous cherchez des investisseurs aussi? Alors bon, on cherche toujours des investisseurs quand on est une start-up, même si on vient de boucler notre tour il n'y a même pas un mois. Donc on est dans une période où là, on est plutôt en exécution. Donc aussi, on a envie de convertir un peu toutes les discussions qu'on a eues, notamment avec des grands groupes depuis un an. C'est pour ça aussi qu'on est là, c'est qu'on a la chance d'être dans l'écosystème où il y a vraiment tous les secteurs d'activité représentés. Notre produit est très transversal, donc en plus d'avoir tout le monde en même temps au même endroit, c'est vachement bien. D'accord, donc l'avenir pour Glowy, c'est quoi là? Alors c'est des résultats en termes de performance sur la technologie, c'est la signature de contrats de co-développement et c'est pour l'année prochaine. Avec des villes, avec... Pas des collectivités, plutôt des entreprises de la construction, des entreprises du mobilier urbain, des entreprises du bâtiment. Il y a vraiment beaucoup de potentiel sur des secteurs d'activité différents. Et puis surtout, à partir de la fin de l'année, des expérimentations à un peu plus grande échelle. Aujourd'hui, on fait des installations éphémères et démentielles et l'objectif, c'est pour la fin de l'année de pouvoir faire des expérimentations sur des lieux type vitrine ou type mobilier urbain pour ensuite avoir un produit industriel dans un an pour la vitrine. Est-ce que vous pensez national, international Alors on a l'avantage de pouvoir penser international rapidement. Maintenant pour l'instant on a encore du travail de R&D à faire, donc voilà, tout se fait en France pour le moment. Maintenant quand la technologie est prête, ça sera aussi facile de s'exporter à l'étranger. Bon, super. Merci beaucoup. Merci Sarah d'avoir répondu à nos questions.